Hello, Hello, bienvenue. comment tu vas? Très bien, la On est forme. parti, hein, t'as vu, je suis là toujours. C'est ça, Présente. ça recommence. Ça recommence. Encore me faire filmer, me faire agresser, peut-être me faire fouetter, je sais pas. Attends, spoil pas, ils n'ont pas encore vu le... Ils n'ont pas encore vu le reportage. Bah, vous allez voir, il y aura une petite scène sympa où je me retrouve quand même au milieu de Vegas en train de me faire fouetter les fesses. On n'en dira pas plus sur les raisons. Petite pensée à Léo qui m'a aidé. T'as encore mal aux fesses, il paraît. Ouais, non mais plus jamais, plus jamais. Je l'ai dit, c'est dit dans la vidéo, je ne me ferai plus jamais fouetter les fesses, c'est sûr. Bon, alors pourquoi je suis là, Doris? Tu es là parce qu'on va faire les FPO à Gujan-Mestras à la maison. On est à 5 minutes de chez moi. Donc c'est l'occasion de retoucher les cartes tranquillement pour être bien, avoir des bonnes sensations. Le dernier festival que j'ai fait, c'était les WSOP. C'était les championnats du monde. Un des derniers tournois que j'ai fait, c'est le 10 000 $ là, à Las Vegas. Et là, on arrive à Gujan, en France, à la maison, sur un FPO 600 €. Donc ça va être vraiment bien, je pense. Je vais pouvoir être libéré, m'exprimer, retoucher les cartes. Et j'ai beaucoup d'attentes sur ce tournoi pour faire une belle performance. Du coup, là, tu commences par quoi? Pour te réveiller. Alors par quoi je commence? On a une pensée pour Jimmy Guerrero, Guerrero Maté, où on utilise le petit Energy Boost pour bien commencer la journée. Il n'y a rien de tel. Et je conseille un petit code promo. Petite pensée aussi à Rosalie Petit, qui a un code promo ROSA15 sur Jimmy Guerrero et qui me permet d'avoir du maté pour un petit peu moins cher. Donc voilà. Après, on va se faire préparation mentale avec étirement en mode étirement yoga, petite séance de méditation. On part faire 1h30 de padel à La Teste. Et une fois qu'on sera bien dans sa tête et bien dans son corps, on pourra aller sur les tables de poker pour se régaler. Donc là, je fais une petite séance d'étirement avec des musiques yoga, voilà, détente. Le but, ça va être de se sentir bien, d'aligner le corps, l'esprit, la respiration et de se mettre dans un flow pour lancer la journée de la meilleure façon qui soit. Sentir en confiance, à l'aise, bien dans son corps. Donc c'est parti. C'est bien, ça permet de se mettre dans le moment présent, sans de suite une bonne énergie, sans poser, puissant et solide. On va voir là où tout se passe. Mon Ton monde, ton bureau. Mon monde, exactement. Qui fait 9 mètres carrés, tu vois, mais c'est la pièce, on va dire, où se passe tellement de choses. Où on voyage au Cambodge, on voyage à Budapest, on voyage partout. On est en lien avec le monde entier. Donc voilà. Je te laisse regarder avec l'ordi, les écrans. Là, j'ai mon petit book où je vais réviser un petit peu que j'appelais la Bible du Bordelais, toutes mes datas mentales, techniques, les tableaux avec des triggers. C'est quoi ce que t'appelles des triggers? Les triggers, c'est des phrases, des mantras, des images qui vont me motiver, me pousser à être droit dans mon objectif, à vouloir performer, à vouloir être le meilleur possible. Je vois le lion, photo des enfants, des motivations. Triggers, c'est des petits points qu'on peut activer facilement et qui nous permettent de nous mettre dans un état d'esprit optimal. Alors en training, ce que j'aime bien faire, avant de partir en live, il y a un truc qui est particulier pour moi, c'est qu'on joue pas en big blind, on joue avec des jetons. Et du coup, ça demande une gymnastique pour moi parce que j'ai tellement été entraîné à jouer en big blind, c'est-à-dire
Par exemple, un c-bet, c'est 2 big blinds et je suis pas habitué à jouer en jetons. Et donc, du coup, je vais essayer de faire un petit peu de mat trainer pour activer, on va dire, les neurones, le calcul mental, pour faire facilement les conversions entre les jetons et les big blinds, vu que moi, mon repère, ça sera le jeu en big blind. Donc, pour ça, on utilise mat trainer. Et voilà, avec des exercices où ils vont nous demander, tac, on va avoir des additions, des multiplications, des calculs à faire. Je mets 6 minutes. T'as mis un chrono là? J'ai mis 6 minutes, comme ça. C'est parti. Ah merde. Allez. Je vais chier celui-là. 77. Ah bravo! Ouais, tu vois, mais c'est ça qui est ouf. C'est rigolo parce qu'au final, ça déroule et il suffit qu'il y ait un bug ou un petit grain de sable dans le rouage et c'est hyper dur de se refocus. Enfin, de dézoomer et tout, c'est assez rigolo. C'était loin d'être le truc le plus difficile. C'est assez rigolo comment. Ça demande en fait une tonne de concentration, quoi. Et de confiance, du coup. C'est hyper important le calcul mental aussi. Tu fais ça tous les jours? Je fais ça quand là je le fais en live, je le fais de temps en temps aussi avant mes sessions, je fais 5 minutes. Pas tout le temps parce que c'est quelque chose que j'ai fait un moment où je suis quand même plutôt à l'aise. Mais c'est important de continuer à développer son calcul mental, ce que je veux dire, parce que même si on ne fait pas de calcul et les joueurs qui vont dire moi je calcule pas, enfin voilà, on joue au feeling ou quoi que ce soit, ça me fait un peu penser aux échecs. C'est-à-dire qu'aux échecs, il n'y a pas de chiffres, mais pour autant, une des compétences principales, c'est le calcul mental. Parce qu'il faut réussir à anticiper les coups, il faut réussir à anticiper les scénarios potentiels quand vous allez jouer un c-bet. Il faut anticiper avant même de c-bet comment mon adversaire va réagir. Est-ce qu'il va check raise? Est-ce qu'il va call? Est-ce qu'il va fold? S'il call, est-ce que je vais 2 barrels? Est-ce que je vais checker? Quel sizing je vais pouvoir utiliser? En fait, quand on joue un coup, il faut avoir 1, 2, 3 coups d'avance. Et développer le calcul mental va nous aider à avoir ce type d'approche. Et du coup, la deuxième partie là, d'échauffement, ce que je fais, c'est que je révise des fiches. Et ce qui va être particulier là pour le live, c'est que sur les 2 derniers mois, j'ai travaillé des stratégies versus joueurs récréatifs. Donc là, on va jouer à Gujan-Mestras sur un field où il va y avoir beaucoup de joueurs récréatifs qui viennent s'amuser, des joueurs locaux. Je vais essayer de réviser ça et d'appliquer en live, voir un petit peu comment ça va fonctionner. Donc c'est parti, là j'ai des petites fiches avec des questions, il faut que je réfléchisse à la réponse, je vois si j'ai une bonne réponse et en fonction du résultat que j'ai, le logiciel me propose la fiche soit au bout d'un jour, 4 jours, 6 jours, 1 mois en fonction de si j'ai des bonnes réponses ou pas pour permettre d'enregistrer les réponses. Donc là je vais mettre que c'était correct et le logiciel va me reproposer cette fiche demain. Si demain ma fiche est correcte, il me le reproposera dans 4 jours et ainsi de suite. C'est parti? On va aller manger. Ouais, je voulais prendre ça, mais je verrai tout à l'heure. Un brunch de qualité, le skyr. Je ne sais pas si vous connaissez le skyr, mais c'est un fromage blanc qui est plus riche en protéines que les autres yaourts. Donc ça, c'est top. Un peu de skyr. Tac. Recette miracle pour tenir énergie jusqu'à ce soir. C'est vrai qu'on a le dinner break à, je pense, vers 19h. Et après, on doit jouer jusqu'à 2h du mat. Donc là, il est 10h. Il faut tenir jusqu'à 2h. Donc, c'est la recette miracle, ça? Ouais, recette miracle, mais je pense qu'il ne faut rien laisser au hasard. Que ce soit votre état mental, les émotions que vous avez avant d'aller jouer, l'alimentation, le sommeil. Voilà, ce matin, Lucille s'est occupée des enfants, j'ai pu dormir un petit peu plus. On mange comme il faut, aux bonnes horaires. On essaie de faire attention de ne pas avoir la digestion en plein tournoi. Ce soir, par exemple, on va essayer de manger léger. On va essayer de trouver des solutions pour se ressourcer en termes de concentration, d'énergie, parce qu'être concentré de 13h à 2h du mat, c'est difficile. Donc, il ne faut rien laisser au hasard. J'ai préparé mon petit sac, un peu de musique, un petit casse-croûte, de l'eau aussi, bien s'hydrater, etc. Enfin, si on veut vraiment être le plus performant possible, il ne faut rien laisser au hasard. C'est parti. Avant le poker, le padel. Et c'est un rituel tous les vendredis.
On se rejoint pour faire cette partie-là et c'est pas n'importe quelle partie. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ah, c'est compétemment. C'est assez intéressant. Généralement, je suis vidé après. On va essayer de faire attention parce que j'ai quand même 10 heures de tournoi derrière à faire. C'est pour ça que je suis pas non plus pressé de sauter sur le tournoi dès le début. On a le temps, c'est des niveaux de 40 minutes, c'est une très belle structure. Donc j'ai le temps de rentrer dans le tournoi. Quand on commence à deep run, on a quand même des sensations de ouf à ce jeu. Donc il faut attendre. Que tu n'as pas quand tu es devant ton écran. Quoi. Ah, on va la voir si quand tu deep run sur des gros tournois, tu vois. Là dimanche, j'ai gagné l'Xtase, du coup j'ai pris 20 000 € sur l'Xtase. Je peux te dire qu'en demi et finale, tu es derrière ton PC, il peut être 2h, 3h, je crois qu'il était 3h du mat. Tu as l'impression qu'il est 9h du matin, tu as une énergie incroyable. Enfin, tout peut se passer, tu es concentré, tu kiffes quoi. Ce qui est dur, c'est vraiment la partie. Là, sur l'Xtase, il y avait 3000 joueurs. Tu vas perdre centième, tu vas rien gagner quoi. Donc tu vas jouer, tu vas aller très loin et tu vas rien gagner. Tu vas perdre même 30e, tu vas gagner 200 € sur un tournoi à 50 €. Donc c'est rien quoi. Donc à ce jeu, il faut vraiment aller au bout. Et donc mentalement, c'est hyper dur puisque les décisions importantes se jouent vraiment à la fin. Donc c'est vraiment particulier le poker de tournoi quoi. Souvent, les gars ils prennent 20, 30, 40 000 € et puis ils perdent 20 000 et ils se disent Boris, ça va pas, je comprends pas. Avant je gagnais, maintenant je perds. C'est normal. C'est-à-dire quand tu gagnais, c'était pas que grâce à toi, il y avait aussi de la variance, de la chance. Et quand tu perds, c'est pas que à cause de toi, quoi. Et ça, c'est très dur d'évaluer, de se situer dans est-ce que je gagne parce que je joue bien? Est-ce que je perds parce que je joue mal? Est-ce que c'est la variance? C'est très très dur de savoir. Et d'autant plus en poker de tournoi, du coup. Donc, il faut être extrêmement résilient. Moi, ça m'est arrivé sur mes plus mauvaises périodes. C'était en 2021, je crois, ou en 2020. De janvier à novembre, je perds 30 000 €. Et c'est une des années où j'ai le plus travaillé. Donc on passe 9 mois, 11 mois de notre année à travailler, à jouer, à tout donner. Et on a perdu 30 000 € quoi. Et là, enfin, c'est terrible quoi. Donc là, on prend coup sur coup. C'est quand vous arrivez dans les tables finales, vous prenez un bad beat, vous avez les mauvaises rencontres, tout se passe mal. Et tout se passe mal pendant un an quoi. Et en décembre, j'ai la chance de faire mes plus belles perfs et de prendre, je prends 60 000 € en 2 sessions quoi. Donc c'est aussi ça qui est beau, c'est que quand on prend le tsunami, il faut réussir à sortir la tête de l'eau et le beau temps arrive souvent. Les plus belles plages. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, hein. C'est philosophique. Oui. On va arriver. Là, ça va être parfait, je pense. Le petit padel pour lâcher prise, ça va être bien. T'as été impressionné, Sam? Ah ouais, j'étais totalement subjuguée par toi. Surtout par moi, t'as vu? Par rapport aux autres? J'ai filmé ton petit jeu de jambes et j'ai vu tes mollets. Ah oui, c'est mon atout. Tout le monde est jaloux de mes mollets. On se met quoi? Rock? Ah, on se met un peu de Noir Désir? Vas-y, je te suis. Ça c'est moi ça. Un homme pressé. Pressé d'aller chercher un titre. Tu vois, le casino est là-bas. Et ouais, il y a un monde de ouf, c'est bon ça. Combien il y a de joueurs qui mettent 600 € et qui vont les perdre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon ça. C'est parti. Tu crois en moi? Oui. C'est ça que j'avais besoin. C'est des cartes françaises. C'est bizarre. Je reconnais pas encore les. Ah, tous les cartes différentes.
Ouais. C'est pas Jack, c'est Valet. C'est Dame, c'est pas Queen. Bizarre. Je connais pas. Non, Boris, non, je te cherchais. Une grande fou. Ah, mais c'est casquette. Oui. Pas possible. Petit conseil, ne pas réfléchir à la range de mon adversaire. Ne pas réfléchir. Deuxième bulette. C'est le dernier. On dit souvent que la dernière, c'est la bonne. C'est parti, on y va. Busto de mon deuxième bullet, j'ai vécu 2 heures voire 4 heures terribles. J'ai pas pu jouer une main, j'ai vraiment rien, aucun spot. Mon stack est descendu petit à petit jusqu'à temps que je mette tapis avec 9 et 10 de pique et je me fais coller par Papy avec As-Dame-Off et du coup il tient. Donc c'est Busto. On avait une table qui était quand même bien cool, donc j'ai passé un bon moment, mais c'est toujours triste de perdre. Mine de rien, il est 23 h, je joue depuis 9 h maintenant, donc on va repartir au combat demain. On n'a pas dit notre dernier mot, il y a le high roller à 1200, moi je vais essayer de défoncer ce tournoi à la maison. J'ai vraiment envie de faire une perf, c'est le moment pour moi de donner le meilleur pour gagner un trophée ici avec Gujan Mestras. C'est parti.